Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de la vérité sur l'affaire Harry Quebert, célèbre ouvrage de Joël Dicker. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Suisse de langue française, Joël Dicker est né en 1985 à Genève. Diplômé en droit, il a toujours cultivé une véritable passion pour l'écriture. Celle-ci se manifeste précocement. À l'âge de 10 ans, il fonde une revue sur la nature qui lui vaut le titre de plus jeune rédacteur en chef de Suisse. En 2005, sa nouvelle Le Tigre est primée et publiée dans le cadre d'un concours littéraire. Il s'attache par la suite à l'écriture romanesque. En 2010, Les derniers jours de nos pères, récit historique sur l'apport des Britanniques à la résistance française, décroche le prix des écrivains genevois, mais il ne sera publié qu'en 2012. L'œuvre. Publié en septembre 2012, La vérité sur l'affaire Harry Quebert est le second roman de Joël Dicker. L'histoire se déroule sur la côte est des États-Unis pendant l'été 2008. Marcus Goldman, un jeune romancier, décide d'enquêter sur une affaire sordide concernant son ancien professeur d'université, le grand écrivain Harry Quebert, accusé du meurtre d'une vieille dame et d'une fille de 15 ans avec laquelle il aurait entretenu une relation amoureuse. Le récit est rapporté à la première personne du singulier par Marcus et est parsemé de citations des manuscrits évoqués dans le texte. Ce roman policier nous offre un instantané de la société américaine contemporaine et des pistes de réflexion sur des sujets variés: l'amour, l'amitié, l'écriture, le succès ou encore la société de l'information. Résumé. Le roman se compose de 3 parties portant chacune un titre et un sous-titre qui évoquent le travail d'écriture du narrateur. Chaque section est en outre partagée en chapitres numérotés par ordre décroissant. Le nombre de chapitres correspond au nombre de conseils d'écriture et de vie que Harry Quebert a donné à Marcus Goldman lorsqu'il était son professeur. Ces conseils sont présentés au début de chaque chapitre. Notons que le présent résumé ne suit pas la structure du roman. Un amour meurtrier. Sacrée nouvelle étoile de la littérature américaine lors de la parution de son premier roman en 2006, Marcus Goldman est en mal d'inspiration. Pressé par son éditeur, Roy Barnaski, il appelle son ancien professeur, Harry Quebert, lui-même écrivain, qu'il invitait à passer quelques semaines chez lui, à Aurora. Le 6 mars 2008, alors qu'il est chez Harry, Marcus apprend une vérité terrible. Pendant l'été 1975, Harry, alors âgé de 34 ans, a entretenu une relation amoureuse avec Nola Kellergan, de presque 20 ans sa cadette. Le 30 août de la même année, celle-ci a disparu dans des circonstances mystérieuses. Le 12 juin 2008, Marcus reçoit un appel de Harry lui annonçant que le corps de Nola a été découvert dans le jardin de Goose Cove, sa résidence. Harry est le premier suspect non seulement du meurtre de la jeune fille, mais aussi de celui d'une vieille dame, Deborah Cooper. Les médias s'emparent de l'affaire qui fait encore plus de bruit lorsqu'Harry avoue avoir été amoureux de Nola. Harry est incarcéré, et Marcus s'installe à Goose Cove pour être proche de son ami. En prison, ce dernier lui révèle que Nola et lui avaient planifié de s'enfuir ensemble le soir du 30 août. Il lui demande en outre de brûler son manuscrit des origines du mal, le chef-d'œuvre qui a lancé sa carrière quelques années auparavant. Très vite, le roman fait scandale lorsque la presse annonce que Harry l'a écrit pour Nola. Une enquête semée d'embûches. Le 18 juin 2008, Marcus débute l'investigation sur les meurtres de 1975 afin de faire éclater la vérité et de disculper son ami. Il interroge alors les habitants d'Aurora. Il apprend par le chef de police, Travis Down, que la seule piste de l'époque, une Chevrolet noire, amenait à soupçonner Harry. En inspectant le lieu du crime, il rencontre le sergent Perry Gallowwood qui lui ordonne de ne pas se mêler de l'enquête. Peu de temps après, Marcus commence à recevoir des menaces anonymes, et quelqu'un met le feu à la corvette de Harry. Tout au long de l'enquête, Marcus continue à rendre visite à Harry. Celui-ci lui dévoile certains éléments sur son idylle avec Nola. Il lui raconte qu'il se rendait au Clark's pendant l'été 1975, pour travailler à son roman et observer Nola, dont il était amoureux. Il évoque également la journée qu'il a passée seul avec elle à Rockland et raconte comment Jenny, la serveuse du Clark's, était tombée amoureuse de lui. Craignant les sentiments qu'il éprouvait pour nous.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.